E-Live, comment je me nourris ? Une émission présentée par Alice Van Hoy, naturopathe et spécialiste alimentation vivante, végétale et gourmande. Bonjour à tous, chers auditeurs de Radio Médecine Douce. Je suis en joie de vous retrouver pour ce nouveau podcast réservé à l'alimentation zodiacale. Alors aujourd'hui, on va virevolter, on va partir dans le milieu aérien parce qu'on va traiter des signes d'air que sont la Balance, le Verseau, le Gémeaux. Et pour ce, j'ai à mes côtés Guy Dacugna, astrologue. On commence à bien te connaître maintenant, Guy. Oui. On en est au 4e épisode de l'alimentation zodiacale. Bonjour Alice. Comment ça va, Guy ? Ça va très bien. Bonjour, très chers auditeurs. Alors aujourd'hui, oui, effectivement, on va voler dans les airs. On va virevolter dans tous les sens. Alors Guy, on t'a déjà beaucoup présenté. Tu es astrologue depuis plus de 10 ans. Tu accompagnes toutes les personnes qui ont envie d'en apprendre un petit peu plus aussi sur elles-mêmes, réaliser leur thème astrologique. Oui. Donc tu es très doué dans ce domaine. Et aujourd'hui, tu vas nous parler de ces signes d'air. Qu'est-ce qu'on peut dire déjà sur cet élément air ? Alors oui, l'énergie de l'air, c'est l'énergie de la communication, des échanges. C'est vraiment le mot-clé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce podcast va s'adresser à tous les natifs des balances, verseaux, gémeaux, qui ont leur soleil dans ces signes-là. Mais ça s'adresse également à tous ceux qui ont l'ascendant dans un de ces 3 signes-là, ou qui ont la lune, la fameuse planète lune, dans un de ces 3 signes-là, d'accord ? Donc là, il faudra combiner dans votre thème un petit peu ces trois paramètres. Mais en tout cas, le signe de l'air, on est dans l'échange, le partage, la liberté d'expression, la liberté de penser. C'est vraiment ça qui caractérise l'air. Alors, dans le côté positif, le signe de ceux qui ont un thème où il y a beaucoup d'air, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de planètes dans les signes d'air. Donc, ça va être des gens qui vont être prompts à s'exprimer, à communiquer, à partager. Chacun à leur façon, c'est pas simplement l'écrivain, le conférencier, etc. C'est qu'ils ont une tendance naturelle à s'exprimer, à aller vers les autres, à échanger, à débattre. C'est vraiment, voilà, c'est ce qui les caractérise. Il faut savoir qu'aussi que les signes d'air, c'est un signe qui vibre à l'énergie yang. D'accord, plutôt masculin. Donc on entreprend, on bouge, on est actif, on va vers les autres, on décide. D'accord, ça les empêche pas de justement réfléchir, etc. Mais c'est plus une activité, une énergie de mouvement. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'air ? Dès qu'il y a de l'air, on peut faire des ballons. Oui, donc on peut gonfler. D'accord ? Je dis ça parce que dans la problématique, c'est les gens qui vont gonfler. D'accord ? Alors, on peut voler, les oiseaux qui volent, on peut respirer, on peut voguer, c'est-à-dire que dès qu'il y a de l'air, ça pousse les bateaux, les voiles des bateaux. On peut souffler, et puis on peut se laisser aéroporter. D'accord ? C'est en écrivant le podcast d'aujourd'hui, je pensais à ça, tu sais, les fleurs, les graminées, qui utilisent le vent pour être semés un peu plus loin. Donc on a vraiment l'idée comme ça de cette petite graine qui est portée par le vent pour aller communiquer plus loin, pour étendre son champ d'action. On peut dire que les signes d'air sont des semeurs de graines alors ? Mais complètement. Tu vois, c'est tous ceux qui sont là, qui apportent des nouvelles idées. Puis après, ils les concrétisent pas forcément, puisque la graine, tu peux la jeter. C'est pas pourtant qu'elle va s'enraciner. Oui, si le terrain n'est pas fertile. Voilà. Mais il y a quand même l'idée de je lance la graine et puis on verra bien. D'accord. D'ailleurs, c'est ce qui se passe dans l'enfantement. C'est que des fois, c'est pas parce que tu fais l'amour que l'enfant va arriver, mais tu as mis la petite graine et puis après, ça pousse ou pas. Et dans le fait d'être aéroporté, l'air peut porter également. Si tu vois un parachutiste qui tombe, bizarrement, il s'appuie sur l'air pour pouvoir retenir sa chute. Alors que, visiblement, tu as l'impression que l'air, c'est le vide. Eh bien, pas tant que ça. D'accord ? C'est un beau support. C'est un beau support. Alors, effectivement, s'il n'y a pas d'air, il y a le risque de chute. Il y a vraiment ce truc, c'est tous les gens qui sont cartésiens, mental, qui réfléchissent, et puis à un moment, c'est quand ils ne trouvent pas la solution, c'est dépression. D'accord ? Donc attention, s'il y a l'air, c'est s'il n'y a pas d'air, s'il n'y a pas un support pour communiquer, que ça tourne en rond, on peut s'écrouler.
s'il n'y a pas d'air, on suffoque. Tu vois, autant on peut souffler que si on peut pas. S'il n'y a pas un échange entre inspirer, expirer, dans un des cas, on peut mourir. On a l'idée de l'air qui tourne en rond. Tu vois, le truc comme une tornade, comme ça, et du coup, ça devient destructeur aussi. Tu vois, peu obsessionnel, finalement. Oui, c'est comme l'eau calme ou l'eau qui part en vortex, c'est le raz-de-marée pour l'eau. Et ben pour l'air, on passe de la petite bise, le petit truc, les alisés qui font du bien parce que tu vois, ça apporte un peu de fraîcheur, ou alors carrément la tornade. Voilà, qui peut tout ravager sur son passage. Voilà. Et puis il y a l'idée aussi de l'air qui stagne. Tu vois, une maison qui est fermée, que l'air circule pas, l'air devient vicié. Et j'allais dire vicieux, mais c'est autre chose. Ça aurait presque pu coller, mais... Oui, non, mais là ça marche pas. Et que du coup, une air qui est viciée. Pareil, tu t'étouffes, tu vois, et donc dans les idées, les mecs qui n'évoluent pas dans leurs idées, etc., ils sont ringards. C'est ça que ça veut dire. Donc, oui, il n'y a pas d'évolution possible. Il n'y a pas d'évolution. Et là, ils sont en train de te parler de choses qui sont pas assez... Là, tu dis, non, là, il faut se remettre... tu vois, c'est comme si je te disais, tu sais, le président des États-Unis, c'est Trump. Et là, tu vas me faire, mais non, ça fait 4 ans qu'on le sait, donc ton information, elle n'est pas intéressante. Oui, finalement, c'est des informations qui stagnent en permanence, il n'y a pas de renouvellement. Il n'y a pas de renouvellement. Donc là, le truc, maintenant, ce qu'il faut parler, c'est le nouveau président qui a été élu. Voilà, là, on est dans la fraîcheur, dans le truc innovant. Alors, parlons du signe de la balance, Guy, parce que c'est une super belle description des signes d'air, mais ils ont tous quand même leurs particularités, ils ont tous leurs spécificités, et surtout, Exactement. ils ont tous des besoins aussi différents. Mais en attendant, donc on va égrener les trois signes, et on va voir quel type d'air il génère. La balance, donc, c'est un signe de début de saison. Donc là, on est dans l'automne. Et on arrive aux équinoxes, à l'équilibre du jour de la nuit. Donc, le signe de la balance, elle doit rechercher l'équilibre dans tout ce qu'elle fait, dans tout ce qu'elle vit, dans tout ce qu'elle aime. C'est primordial. Mais on est dans une énergie, puisque la balance s'oppose au bélier, qui est aussi un signe qui initie le mouvement, etc. Eh bien, la balance, dans son air, dans son vent, ça va être le vent qui va permettre de faire tourner, par exemple, le moulin. À partir de là, le moulin se met en branle, on apporte le blé, ça se transforme en farine, et ensuite la farine, on l'ajoute à l'eau, ça fait du pain, etc. Et donc dans cette énergie de balance, ce qu'elle propose, c'est son aide pour nourrir tous les gens qui sont autour d'elle. Donc c'est un signe de relation. La balance, elle a besoin d'échanges très souvent. Exactement. Et si elle apporte son air, c'est pour apporter du mouvement qui va générer quelque chose qui va nourrir son monde. D'accord ? Et dans le mouvement, il y a aussi la grâce, la beauté. Tu vois, la balance régit, par exemple, tout ce qui est artistique, la danse. Et la danse, c'est du mouvement, ça tourne. Tu vois, c'est ce truc très aérien, très agréable, alors que le corps, il est... Et donc, c'est quand tu regardes un danseur qui maîtrise son corps, qui maîtrise la danse, il vole, il est sur scène, il touche à peine le sol et ça donne ce mouvement. Alors, toujours dans cette recherche de précision, d'équilibre, d'harmonie et peut-être même de perfection, on a quelque chose qui est super beau à regarder. Et si tu veux, la balance se nourrit justement de beauté, d'esthétisme, d'harmonie. Donc, si tu veux, quand elle passe à table, elle, ce qu'elle veut, c'est du raffinement, c'est de la beauté, un plat bien visuellement qui présente bien. C'est pas le luxe du lion, c'est vraiment l'assiette est belle, il y a des couleurs, il y a de l'harmonie, il y a de la texture, tu vois. Et ça déjà, rien que ça, tu vois, elle s'est nourrie de ça, quoi. C'est un tableau, c'est tellement beau, elle a pas envie d'y toucher, mais déjà c'est appétissant pour elle, d'accord ? C'est des grands visuels, les balances. C'est quand même régi par Vénus, donc c'est très charnel. Tu vois, il faut que ce soit bon, mais aussi il faut que ce soit beau. Sinon, aucun intérêt. Tu vois, le plat comme à la cantine, on t'amène la gamelle en plein milieu de la table.
bon, bah, elle va manger parce Là, que ça va bon. pas marcher. Mais voilà, elle va pas se régaler. C'est surtout ça, tu vois, c'est ce truc, se régaler, prendre plaisir. Ça va pas la nourrir. C'est oui, t'as mangé. Mais après, tu vois, ça, tu peux pas en parler. La balance étant un signe d'air, donc de communication, qu'est-ce que tu veux qu'elle va raconter j'ai mangé le plat. C'est le beau hachis parmentier. C'était un truc, un gloubi-boulga. Voilà. Ce qu'elle a besoin de raconter, c'est ce qu'il y avait dans l'assiette. Tu vois, c'est un signe qui est gouverné par les sens. La balance gouvernée par Vénus, qui gouverne les sentiments, les sens. La balance, elle a besoin que tous les sens de son corps soient nourris. Voilà. Les yeux, pourquoi on trinque quand on passe à table ? Parce que c'est ce qui manque. Tu sais, quand on te présente une assiette, il manque le bruit, l'ouïe. le son. Et donc, les gens, ils ont besoin de trinquer. Ting, parce que là, on va boire un coup. Tu vois, les papilles, ça prépare tout le reste. Pourquoi on cogne les couverts contre les assiettes ? Parce que ça stimule l'ouïe. C'est que là, tu vois, ça fait ding, 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 ding. Donc, on sent que les gens se régalent. Si tu as envoyé les assiettes, le cuistot, il envoie les assiettes, il n'entend pas les couverts s'entrechoquer, il dit, oh là, les gens ne mangent pas, c'est que c'est pas bon. Tu vois, il n'y a pas de bruit, c'est silencieux, tu vois, bon. Donc, il faut, pour la balance, que tout soit stimulé, sinon, il manque quelque chose et elle ne se régale pas. Est-ce que c'est un signe qui aime bien recevoir, faire la fête, être souvent en soirée ? Ah mais complètement, c'est le signe social du zodiaque par excellence. La balance, prendre un repas toute seule, mon Dieu, c'est l'horreur. Voilà, elle préfère à la limite être mal accompagnée, mais avoir quelqu'un en face d'elle. Hein. Donc, que prendre un repas tout seul avec son assiette la plus belle possible, mais voilà. Donc, c'est dur. C'est dur. J'imagine qu'il y a des natifs balances qui vivent seuls, etc. Mais du coup, quand elles se font à manger, l'assiette est super bien préparée. C'est mieux qu'au restaurant. Parce que du coup, quitte à gâter quelqu'un, ils vont quand même se faire plaisir. Mais c'est effectivement, elle se nourrit des relations avec les autres. C'est aussi, on passe à table, il faut des gens qu'elle aime. Et puis, il y a aussi, ça j'ai appris aussi en les fréquentant, les natifs balances, elle aime aussi les soirées où on débat. Tu vois, des fois, c'est passionné, c'est voilà, moi je pense ci, toi tu penses ça, tu te trompes. Voilà, c'est vraiment débattre les points de vue. D'accord ? C'est pas qu'il y en a un qui ait plus raison que l'autre, mais c'est que dans toute situation, c'est souvent l'expression que j'utilise, il y a toujours le revers de la médaille. Et moi, dans ce que j'essaye de présenter, justement, quand je fais de l'astrologie, il n'y a pas de bon ou de mauvais signe, il y a une énergie qui est là. Le scorpion, il n'est pas mieux que le bélier ou que la balance. Il y a une énergie qui est là. Et dans l'énergie qu'on expérimente et qu'on exprime, des fois, on va dans le côté joyeux du signe et on va aussi dans le côté négatif du signe. On est composé comme ça et il faut faire avec. Donc, face à une situation, la balance, ce qu'elle aime, c'est toujours voir les deux points de vue. Et elle a ce souci d'équilibre aussi. Complètement. Tu disais tout à l'heure, finalement, elle arrive à peser, d'elle-même, un petit peu tout. Hein. C'est exactement ça. On parlait tout à l'heure en coulisses, là, en arrivant, qu'effectivement, il y a des gens qui, quand ils cuisinent, hein, c'est ton cas, qui sait naturellement peser les choses en disant, voilà, dans la recette, ça indique 100 grammes. Toi, déjà, instinctivement, tu sais que, sans peser, tu sais que tu as mis 100 grammes dans la gamelle parce que, effectivement, la balance, elle a tellement... l'instrument balance tellement présente en elle que, du coup, elle n'a pas besoin de balance physique pour pouvoir sous-peser les choses. Donc, du coup, d'un point de vue spirituel, la balance, elle a besoin effectivement de se nourrir de débats. Elle a besoin de se nourrir du point de vue de l'autre, parce qu'elle connaît très bien son point de vue. Et elle est capable de changer son point de vue en écoutant l'autre. Parce que les signes d'air, effectivement, un signe d'air, ça virevolte. Hein. Donc, on peut penser blanc aujourd'hui et penser noir le lendemain. Ça pose pas de problème, puisque de toute façon, dans les idées, tout est interchangeable, tout est possible. C'est juste que si l'autre me montre un autre point de vue et que c'est justifié,
je peux effectivement accueillir, voire épouser cette nouvelle idée. Est-ce que le signe de la balance aussi, de par sa sociabilité, est suradaptable ? C'est-à-dire que vu qu'elle aime les échanges, etc., et qu'elle préfère la compagnie à la solitude, même si c'est une situation qui peut être inconfortable, finalement, elle va très bien s'adapter. Complètement. Alors, il y a... s'adapter, oui, mais c'est que des fois, il ne faut pas non plus qu'elle vende son âme au diable, dans le sens où, pour éviter d'être seule, je vais accepter les idées de l'autre, même si je les épouse pas. D'accord ? Donc, elle sait quand même se défendre, c'est-à-dire qu'à un moment, elle va y aller, puis si elle voit que l'autre en face, ça bouge pas, etc., elle peut faire le dos rond, etc., mais c'est qu'à un moment, elle va vivre de l'injustice et elle ne pourra pas se suradapter. D'accord ? Donc oui, entendre le point de vue de l'autre, mais si elle trouve que c'est pas juste pour elle, c'est-à-dire que la balance, elle a besoin de co-décider, de co-partager. Donc si l'autre en face arrive et impose ses idées, la balance vivra une forme d'injustice et elle va le rejeter, elle va le vomir. D'accord ? Donc c'est qu'à un moment, oui, je peux pas manger des idées ou des propos qui ne me conviennent pas. Donc je le rejette. Alors, pour récapituler, ce signe de la balance se nourrit vraiment d'esthétisme, de beauté, d'équilibre, de relations aussi, une vie très extravertie plutôt, besoin du contact à l'autre et vraiment plutôt tous les sens en exacerbation, a besoin d'être nourri à tout niveau, sur tous les sens. Voilà, et le sens de l'esthétisme, de la beauté, de l'équilibre. Voilà, c'est génial. Alors parlons désormais des Verseaux. Qu'est-ce qu'on peut dire sur nos chers Verseaux ? On va arriver effectivement là au milieu de l'hiver. Donc là, effectivement, c'est froid. Personne ne sort. Tu vois, on est tous comme ça un peu... bon. Donc, ça nous oblige à communiquer puisqu'on ne peut pas se rencontrer. En France, ce n'est pas tellement le cas, mais t'imagines, tu es dans les grandes contrées, tu habites à 100 km du premier voisin, etc. Donc, tu ne peux pas sortir par les grands froids et tout. Donc, ça nous oblige de communiquer autrement. Et là, on va utiliser justement les techniques modernes, le téléphone, Internet maintenant, etc., pour pouvoir communiquer sans être en présence. Mais il y a toujours un lien avec soi. Et puis l'idée du Verseau, c'est la qualité de l'ère du Verseau, c'est l'ère de la nouveauté. D'accord ? C'est les choses sont enfouies sous terre, on est en plein hiver, tout est mort, tout est froid, etc. Pourtant, on est dans l'espoir que ça va ressortir. Donc c'est plutôt en hiver qu'on commence à faire les projets pour ce qu'on va faire dans l'été. Donc, c'est vraiment... là, pour le coup, le Verseau, il est toujours en mode projet. C'est ce qui le nourrit. Et c'est pas sûr que le projet, il va le concrétiser, mais il est toujours dans « je me projette ». Parce que là, aujourd'hui, je peux rien faire, parce qu'il fait froid, je peux pas travailler la terre. Donc, il faut que je me prépare. Voilà. Donc, dans 3 mois, je vais faire ça. Dans 6 mois, je vais faire ça. On est en mode projet. Et ça, c'est vraiment ce qui nourrit le Verseau. Donc le projet des amis, les propres projets qu'il a, et puis même de réfléchir sur des choses modernes, des choses avant-gardistes, des choses qui n'existent pas, donc il faut les créer. Donc on est toujours dans le futur, l'innovation, la recherche. Ça, c'est ce qui nourrit vraiment le Verseau. Ce qui nourrit aussi, c'est la liberté. L'autonomie, l'indépendance, puisque du coup, si on ne peut pas sortir l'hiver, je suis obligé de rester chez moi enfermé. Donc du coup, il sait vivre tout seul, dans une liberté, une indépendance, même s'il a besoin des autres. Tu vois, tu es dans un village, tu ne peux pas sortir l'hiver. Pourtant, tu vis quand même en communauté. Donc, et là, par contre, le Verseau a besoin de vivre en communauté. D'apporter, lui, sa pierre à l'édifice de la communauté. C'est vraiment le Verseau, il faut vraiment voir ça comme une fourmilière. C'est que toi, en tant qu'individu, tu n'existes pas, mais tu contribues à la fourmilière. Et chacun a son rôle. Et la fourmilière te protège, toi, tu protèges la fourmilière. C'est vraiment... Et là, on est dans une communauté. Et ça a du sens pour lui.
Là, c'est vraiment, on est dans le partage. Ce que tu fais, ça m'aide. Donc, moi, ce que je fais, ça va t'aider, etc. Donc là, on est vraiment dans ce qui nourrit vraiment le Verseau. Donc, le Verseau, moi, je vois bien, tu vois, quand il nourrit, c'est vraiment... lui, ce qui le plaît, c'est la collectivité, la cantine, le restaurant le restaurant d'entreprise. C'est comme on travaille tous pour la même entreprise, le midi, c'est normal qu'on mange tous ensemble. Et puis en plus, à table, on continue de parler du projet de l'entreprise, on continue à échanger. Et l'entreprise, elle va faire quoi dans 6 mois? Et toi, t'en es où? Tu vois, c'est vraiment ce truc qui m'anime. C'est on se retrouve à table. En fait, c'est pas parce qu'à la cantine il y a un super repas. Parce qu'à la cantine, steak frites, c'est juste la cantine. C'est l'alimentation, c'est un truc vital. Bon, on est obligé de manger. Mais en fait, le Verseau, c'est pas important de ce qu'il va manger. On lui propose ça. Ça lui va. Aujourd'hui, c'est pas bon, ce sera meilleur demain. Mais c'est vraiment que là, c'est le fait de manger, c'est l'occasion de tous se retrouver à table. Et puis aujourd'hui, je vais manger avec mes collègues. Demain, je mange avec mes patrons. Demain, je mange avec mes clients. C'est qu'en plus, autour de cette table, ça bouge tout le temps. Et que quel que soit le public, on est toujours en mode projet. Et on apporte toujours quelque chose et on apporte de l'innovation. On peut se dire que le Verseau, finalement, se nourrit plus des échanges qu'il va avoir lors du repas que ce qu'il y a véritablement dans son assiette. Exactement. C'est limite, il pourrait finir le repas en n'ayant rien touché, mais il aura quand même été nourri par tous ses collègues ou toutes les personnes qui avaient autour de lui pendant le repas. Exactement. Et à côté de ça, quand le Verseau passe au fourneau, c'est le créatif. C'est celui qui va réinventer le hachis parmentier. Oui, ou qui va te faire un curry ou une purée de lentilles à la banane. Ouais, c'est ça. Tu vois le truc ou le truc New Age ou le truc qui est à la mode en ce moment. Parce que là, tu vois, les stars ils font tel régime, le truc. Le Verseau, mais c'est génial. Oui, moi ça me va le truc. Et puis il va le proposer aux autres. Le Verseau, c'est pareil. Il adore lire. Mais il adore lire tout ce qui est nouveau. Donc, il va acheter le dernier magazine qui va parler de la dernière tendance, les derniers trucs qu'il faut... Tu vois, ce qui désole le Verseau, c'est une personne qui n'a aucune idée, qui ne lit rien, qui partage rien, tu vois, à part son foot, son truc. Tu vois, c'est très bien le foot, mais si ça tourne que autour de ça, le Verseau, ce qui l'embête chez le Verseau, c'est cette routine intellectuelle. Il aime bien tout ce qui est atypique, le Verseau. Atypique, innovant, hors du cadre, moderne, innovant, avant-gardiste, futuriste. On est toujours dans ce truc-là. Il a toujours une longueur d'avance. Ouais. D'accord ? Alors, c'est vrai que ces gens qui sont avant-gardistes, ils sont toujours à contre-temps de leur époque, parce que tu vois, quand tu proposes en disant tu vois, maintenant c'est plus le cas, mais dans les années 2000, quand on a dit que le portable ça allait être mis à disposition du grand public et qu'on pourra se balader dans la rue sans fil, parce qu'avant le téléphone c'était collé au mur, qu'on pourra se balader comme ça et te joindre, les gens disent non mais t'es barge, c'est pas possible. Pour l'instant le téléphone c'est le cadran comme ça, et tu ne peux téléphoner que de ta maison. Et puis maintenant que tout le monde a un téléphone, on trouve ça tellement normal. Et le mec, il dit, moi, j'avais déjà pensé ça il y a 20 ans, et il s'est fait prendre pour un fou. Il s'est fait traiter de fou. Donc, le Verseau, l'inconvénient, c'est ça. Et derrière le signe du Verseau, on a soit le fou, soit le génie. Il y a les deux options. Il y a les deux. C'est une façon de pousser les limites et d'anticiper ce qui potentiellement pourrait arriver. Donc pour récapituler ce signe du Verseau, donc c'est un signe avant-gardiste qui aime bien aussi la fantaisie, qui a toujours tout un tas d'idées. C'est il le vent de se folie, nourrit de projets. Il a toujours mille et un projets pour avoir connu aussi des Verseaux. C'est vraiment des gens, chaque jour il y a des nouvelles idées, et ça se nourrit, et ça a besoin de nourrir aussi ces projets grandement, d'en parler, penser à voix haute. Et vraiment, ils se nourrissent d'idées, et puis en plus quand ils ont une idée, ils s'accrochent très fort. Tu vois, c'est les politiciens qui ont une vision de la politique, une vision de leur parti, etc. Et peut-être que dans 20 ans, ils vont changer de parti parce qu'ils se rendent compte que là, ils étaient limités et qu'en fait, c'est mieux... tu vois, ça n'empêche pas de changer, mais en attendant
quand ils ont une idée, ils vont la vivre passionnément. C'est un signe de milieu de saison, donc c'est des idées fixes qu'on va concrétiser, etc. Et puis, il y a aussi, quand on parlait de l'innovation, c'est un air, un vent de tornade. C'est que le Verseau bien énervé, c'est une tornade qui peut faire tomber des structures, etc. Il ne faut pas oublier que Uranus, qui gouverne le Verseau, il est passé en France en 1789, il a fait tomber une monarchie. Un truc en disant, là, ça appuie, c'est plus les bonnes idées, c'est des idées ringards, l'homme n'est pas libre, etc. Ça a quand même mis par terre une structure qui marchait depuis des années. Donc, il ne faut pas oublier le Verseau, quand il est bien énervé, c'est une tornade. Il envoie tout valser. Donc, attention au Verseau ébouriffé. Oui. Ça nous amène maintenant à parler du signe du Gémeaux, nos chers Gémeaux. Ouais. Alors le Gémeaux, c'est la fin du printemps. On arrive, donc tout est sorti de terre, tu vois, toute cette énergie de tout sort de terre, etc. Donc là, maintenant, on va analyser tout ce qui est sorti, puisqu'il faut préparer que toutes les fleurs, tous les fruits qui sont sortis, c'est qu'à un moment, il va falloir s'en occuper. Donc le Verseau, le Gémeaux, il est là à préparer. C'est comment on va s'occuper de ça. Alors, la qualité de l'air du Gémeaux, c'est un signe double, un signe adaptable. Donc, on va être plutôt dans un vent qui permet qui transporte. On parlait de l'aéroporter, puisque le Gémeaux gouverne les poumons dans les échanges gazeux. Tu vois, le Cancer gouverne les poumons dans tout ce qui est liquide, alors que le Gémeaux, c'est dans l'échange d'air. J'inspire, je fais rentrer de l'oxygène, j'expire, je renvoie du carbone. Donc, dans cet échange, il y a une transformation de la qualité de l'air. Et donc, c'est un vent aéroporté qui permet aux oiseaux de se laisser porter sur l'air. Et du coup, moi, ça m'a évoqué le pigeon voyageur. Puisque, comme on est dans un signe qui communique, donc le Gémeaux, dans son air, lui, il communique, il fait passer les messages. C'est gouverné par Mercure, qui est Hermès à l'époque. Et Hermès, c'était le messager des dieux. Il faisait le lien entre le dieu et la terre. Il avait des petites ailes sur les chevilles. Et puis, comme ça, il pouvait se trimballer d'un univers à l'autre. Donc avec le Gémeaux, donc voilà, on va colporter des nouvelles, mais on colporte tout, des rumeurs, des fake news, mais aussi de la vraie information, puisque dans la qualité de l'air du Gémeaux, c'est lui, il a le souci de transporter l'information juste. Et l'information, donc le Gémeaux se nourrit d'informations, donc tous les jours il lit son journal, il regarde Internet, voilà, c'est parce qu'il se tient toujours au goût du jour. C'est quoi le scoop de la journée? Qui couche avec qui tu vois, donc c'est ça. Donc il mange tout type d'informations. Effectivement, on a des journaux à scandale, voilà, le truc, voilà, je ne vais pas les nommer. Et puis, on a des vrais journaux d'information avec une vraie réflexion, un vrai questionnement. Et puis, la base du journal, c'est de relater les faits. Voilà. Aujourd'hui, c'est pas ça. Il n'y a pas d'analyse. Le journaliste, parce que le signe du Gémeaux gouverne le journaliste, il va sur le terrain, il relate. Il ne fait pas d'analyse. Là, concrètement, il se passe ça. Donc, parce que ça va être mis dans le journal, ça va passer en mémoire. Donc, le Gémeaux passe ça au Cancer, et c'est le Cancer qui va être le garant de la mémoire, de ce qui s'est passé. Puisque ça, après, dans des années, on va revenir sur ce que le Gémeaux a écrit pour dire, ah oui, il y a eu ça, et on va pouvoir mettre tout ça en perspective. D'accord ? Donc, le Gémeaux se nourrit de la rumeur, parce qu'après, c'est là où le Gémeaux, signe intellectuel, va analyser tout ce qui arrive. L'information, est-ce qu'elle est vraie? Est-ce qu'elle est fausse? Est-ce qu'elle est détournée? Est-ce qu'elle est amusante? Tu vois, c'est qu'après, à un moment, on va jouer avec tout ça, les satiriques, les humoristes, tout ça, c'est Gémeaux aussi. Mais c'est très intéressant ce que tu dis, parce que souvent, on dit que les Gémeaux adorent jouer. C'est des grands joueurs. Que ce soit relationnellement, que ce soit dans le quotidien, tout doit être ludique avec le Gémeaux. Exactement, parce que c'est leur force, c'est que tout est léger.
D'accord ? Alors après, l'inconvénient, c'est tellement léger qu'après, ça part dans tous les sens. Voilà, parce il n'y a que pas souvent, trop de structure. Voilà, donc le truc, par contre, le Gémeaux qui est bien structuré, l'information, elle est structurée, analysée, mise en perspective, parce que tu as des journalistes aussi d'opinion, donc qui vont dire l'information, je la mets en valeur avec d'autres informations, donc du coup, ça donne une couleur à l'information qui, du coup, va être juteuse, ça va être appétissant, mais même le scoop, même le truc dégueulasse, t'as le tel président qui couche avec la secrétaire ou l'actrice ou le machin, parce que peut-être c'est arrivé, on ne sait pas, mais ça c'est croustillant. Tu vois, c'est que le Gémeaux, il va nourrir de choses croustillantes, qui sert à rien, parce que finalement, qu'est-ce qu'on en a à faire que le président couche avec l'actrice. Mais bon, c'est que c'est un apéritif, c'est croustillant. Et le truc, ça met en bouche, et puis après on passe après au vrai sujet d'actualité. Donc l'idée, c'est que le Gémeaux, c'est ce que je te disais tout à l'heure en préambule, en commençant l'émission, c'est que le Gémeaux, tu lui donnes une recette de cuisine. Il va changer des trucs. La recette va dire, là, il faut du chocolat noir. J'en ai pas, je mets du chocolat blanc. Tu sais, parce qu'après tout, c'est du chocolat. Voilà. Oui, il est très fantaisiste et il s'adapte. Encore une fois, c'est l'adaptabilité. C'est l'adaptabilité, puis fantaisiste, parce qu'après tout, la vie est fantaisie, quoi. Voilà, et on va changer de couleur, et puis on va mettre ceci, on va mettre cela. Et puis je m'adapte, quoi. J'ai pas de chocolat noir, je mets du chocolat blanc, et puis c'est drôle, et puis c'est rigolo. Et puis il va refaire la même recette dans une semaine. Il va encore changer un truc parce que c'est drôle. Et puis en plus, il va adapter son repas en fonction des gens qu'il va accueillir, parce que les gens vont arriver avec une bouteille de machin ou un truc. Et du coup, ce qu'il avait prévu dans le repas, il s'adapte parce que du coup, il avait prévu une bouteille de machin, mais la bouteille de l'autre est mieux, donc machin. L'autre arrive avec un dessert. Le Gémeaux avait prévu un dessert. On s'adapte. C'est un signe de multiplication. Et ça se trouve, il va même mettre les 2 desserts sur la table, parce que comme ça, il y en a pour tout le monde. Oui, et finalement, il n'est pas très tatillon sur la nourriture. Il va s'adapter à ce qu'il y a. Il aime les bonnes choses, mais il se nourrit surtout des gens qu'il y a autour de la table aussi. Tu vois, c'est vraiment les signes d'air, c'est on s'adapte. Vraiment, ce qui les caractérise, c'est on est autour de la table. Et plus que ce qu'il y a sur la table, c'est comment on parle. Alors ça, c'est bien la conclusion qu'on pourra faire de cette émission. C'est les signes d'air, c'est vraiment des signes de communication qui se nourrissent d'échanges avant même de ce qu'il y a dans leur assiette. Ils ont besoin d'être bien entourés, ils ont besoin de communiquer. Exactement. Ils ont besoin aussi de réflexion. Le mental est un pôle quand il faut nourrir. Qui est très... Le cerveau, il a besoin d'idées pour se nourrir. Sinon, il meurt. Donc tu vois, si tu veux, la balance, elle a besoin d'être 2. Le Verseau, il a besoin d'être en collectivité, et le Gémeaux, il a besoin d'être un petit groupe, 4-5. Tu vois, donc c'est que cette terre-là, elle est, ça se dilate, quoi. On est tous les deux, mais les signes d'air, ils n'aiment pas la solitude, l'isolement. Voilà, ils ont besoin de toute façon d'être au moins 2. C'est vraiment ce qui les nourrit. Alors ça, c'est une bonne chose à retenir. On se nourrit de relations quand on est un signe d'air ou qu'on a de l'air dans son thème astral. Exactement. Donc s'entourer de belles personnes, avoir des beaux échanges. Et c'est ce qu'on vient d'avoir, nous, Guy, aujourd'hui. Un très bel échange. On s'est bien nourri, oui. On s'est beaucoup nourri aujourd'hui. Je te remercie infiniment pour ce super podcast, Guy. Encore une fois, on retrouve ton actualité sur ton site internet, www.guydacugna.com. Si les auditeurs ont des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. On se fera une joie d'y répondre. Et puis, on se retrouve tout bientôt pour des nouveaux podcasts autour de l'astrologie, l'alimentation zodiacale. C'est toujours un bonheur de traiter de ces sujets avec toi. Et puis peut-être qu'il y aura d'autres sujets à venir. Très certainement. C'est en projet. Bien croustillant. En tout cas, on vous tient informés. Portez-vous bien, chers auditeurs. Prenez bien soin de vous et on vous dit à très bientôt pour de nouveaux podcasts. Très bien. Au revoir, chers auditeurs. Au revoir. E-Live, comment je me nourris ? Une émission présentée par Alice Van Hoy, naturopathe et spécialiste alimentation vivante, végétale et gourmande.